C'est long, quand même. Bonjour à tous. Bienvenue sur Blood Quest. Ok. Installez-vous, tamisez la lumière. On est parti pour un nouvel épisode. Épisode C'était long. 14 Toujours. C'était, Épisode 14. Allez. Épisode 14, on s'approche de la fin de la saison, les enfants. Oh, Non, déjà la fin non. de la saison. Bah non. Mais si. Mais Non. Chiffy, Déjà t'as mis le kimono. Oh, Chiffy, T'as il a mis mis le kimono. Petite référence au Palmacho, virement. Bonjour David et Greg, si vous regardez, on vous aime. Bon, comment ça va? Après cet épisode Bah, on est là. de grande révélation pour tout le monde, avec un Ace un peu trop badass à mon goût. un peu trop kimonoesque. Un peu trop kimonoesque, exactement. Et une petite relation amicale entre Ace et Brienne. Peut-être une romance qui va se créer, qui sait. À vos fanfictions Non, évitez, illustrées, s'il vous plaît. Non. Genre un gros loup-garou avec un canin. Avec un mec avec des ailes. C'est le début d'un mauvais H. Ouais. Pour couper court, on notera que Ace a tenté de domestiquer Aiken. Et que ça qu'il n'a pas n'a marché. Et qu'il n'a qu'une maîtresse. Qu'il n'a La bouffe. Là, je te Il a trop pris, je te fais frère. le sacré doigt, là, mais voilà. Le sacré doigt. C'est le doigt. Le sacré C'est le doigt. doigt des séraphites. Le sacré doigt. Le sacré doigt, c'est le doigt des séraphites. C'est comme ça s'appelle, le toucher mortel. Ouais, de ouf. Très bien. Il est trop beau. Oui, les beaux Bon, gosses. hein. Oh, on dirait Allez. les yeux de Ace un peu. On lance le résumé de l'épisode précédent, puis le générique, et on se retrouve tout de suite. A tout de suite. À la suite. En entrant dans la crypte, l'homme au costume se jette de la falaise. Brienne et moi, nous le poursuivons. En voyant les enfants se transformant en abominations, Ace, Peter et Daria nous suivent. On arrive dans un endroit étrange et l'apparence de mes camarades est spéciale. Et il me semble que Ace a récupéré une partie de ses souvenirs. Donc nous reprenons là où nous nous étions arrêtés la semaine dernière. Ace, après une avalanche de visions, tu as appris en ton fort intérieur que vous vous situez au niveau du château du roi démon. Tu sais où c'est au centre des corrompus. Voilà. C'est un des accès connus des attaques de la Grande Guerre. C'est là où ont été créées les premières armées démoniaques. Et c'est par là qu'a commencé la Grande Guerre d'Alabor, je précise, non pas la Grande Guerre de Terre. Même si c'est un bis-bis. D'accord ? Yes. Alors que Ace et Brienne se tiennent l'un et l'autre dans les bras,
sachant que Brienne est encore en état de choc de ce qui vient de se passer et qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas se transformer en humaine. Vous arrivez tous en même temps dans la salle et vous voyez Brienne et Ace, donc vous les avez déjà vus, mais vous voyez surtout Ace déployer toutes ses ailes d'ange autour d'elle afin de la rassurer. C'est bon pour tout le monde? Ouais. À partir de là, et c'est la question fatidique, Que faites-vous? que faites-vous? Moi personnellement, je vais vers Brienne et Mhm. Ace et je remercie Brienne, vraiment. Brienne, merci. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir protégé. Je sais pas si sans toi j'aurais survécu à la chute. Donc je te remercie. Merci encore. De rien. Et encore une fois, cette voix plus rauque que celle habituelle retentit à travers la gueule de Brienne. La gueule, hein, pas vulgairement, hein, la gueule de loup. On est tous d'accord là-dessus. Attention, l'algorithme YouTube. s'il vous plaît. Ah ouais. Et oui, donc du coup, Brienne, tu te rends compte effectivement à ce moment-là que ton apparence, elle n'est pas si traumatisante que ça pour tout le monde. Que même le petit Oula est venu ronronner à ton oreille, ta grande oreille pour le coup, mais ouais, voilà. Donc, que faites-vous? Moi, je m'approche de Brienne, je sors de mon sac à dos, pardon, un bandage et je fais... T'en as besoin ou pas? Non, je vais bien, merci. Et je la regarde et je vois sa fourrure. Et moi qui ai grandi du coup avec beaucoup de licans, j'ai envie, tu sais, de... Fluffy. Ouais, tu sais, vraiment de... Et tu vois que j'hésite, je mets pas la main, je fais... Non, c'est déplacé, tu vois. Et je me tourne et la pièce où on est, elle est comment? La pièce, on est sur une pièce qui fait 3 de chaque côté de la porte, à peu près 3 mètres, et on est sur un bon 5 mètres. C'est pas une grande pièce, c'était vraiment un débarras là où on stockait, peut-être à l'époque, de la nourriture ou autre chose peut-être. Ça pouvait être aussi un stockage d'armes, ça peut être un stockage Parce que, d'armure. petite parenthèse par rapport à la fourrure de Brienne, en fait, ce que je voulais expliquer, c'est que quand j'étais petit, du plus lointain que je me souviens, en fait, donc j'ai grandi avec plein de créatures obscures, et ma mère et d'autres gens, et en fait, j'avais des licans en fait, qui me servaient entre guillemets de nourrice. Donc, du coup, ils me berçaient, on était transformés, donc moi, c'est pas quelque chose qui me choque du tout, en fait. Je fais le tour de la pièce et je vois s'il n'y a pas des inscriptions, des choses comme ça. Je Ok. suis Peter pour inspecter la pièce. Je prends Edgar avec moi, on part ensemble, du coup. Ouais. Très bien, je reviens à vous tout de suite. Daria, à ce moment-là, Eken, du coup, est sorti du dos de Brienne, est venu proche de toi. Habituellement, quand il fait ça, il redevient invisible. Là, en l'occurrence, il ne peut pas. Ok. Donc, que fais-tu? Peut-être Ace aussi, ou Brienne, si vous avez quelque chose à faire, un de vous trois, vous n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que je peux donner... Non. Non, moi je vais vers Brienne pour voir pareil si ça va. Si elle va bien. Ok, très bien. D'accord. Donc là, du coup, tu te rends compte... Moi, je vois leur apparence en fait, Ouais. et je me rends compte, je vous regarde tous et vous êtes tous super, super beaux. Alors, nous, on n'est plus là, c'est gentil, mais on n'est plus Ouais, là. Nous. mais Après, on a après, la pièce n'est pas grande. Tu Ouais. entends quand elle dit ça, Ouais. même à voix basse, tu Mm. l'entends quand même, quoi. La Alors, pièce n'est pas très Alors, je grande. lui fais... Y'a que toi qui a pas de... Parce que peut-être que je suis beau de base. Vas-y, c'est bon, il a raison. Ok, très bien. Et je m'allume une cigarette, je propose à Peter Ah, s'il veut pas une gorgée ou un truc comme ça, et moi je bois un peu. Franchement, tu sais quoi, vu les... je passe du coup la main dans les cheveux, tu vois. Ouais. Enfin, dans ce qui me sort de cheveux. Je fais ouais, vas-y, je veux bien, s'il te plaît, ouais. Tiens. Et Gaffe, je- c'est fort. Tu vas juste me faire un jet de constitution. J'ai pas encore bu. Je bois une grosse rasade. Tu me fais un D20 sur ta Et je te rends la fiole en te Merci. remerciant. Fumble. Alors, Allez hop là. Tu ne sais plus où tu es. Tu es Ciao, complètement Bella. bourré. donc c'est un. 1 plus Constitution Ouais. 2, 3. Waouh. Oh punaise. C'était vraiment très très fort. J'ai prévenu. Oh, regarde, j'explose, les gars. Non, en fait, tu prends la lampée et t'es encore dans cet état, tu sais, de... et j'ai le corps qui est un peu bizarre, tu vois, je rentre dans l'adolescence, mon corps change. Non, mais pour le coup, vraiment, t'as ce côté, tu sais, c'est comme si tu venais de te réveiller d'une grosse caisse de la veille et que ton pote, il venait te proposer un verre de Ricard pur, tu vois. Ça a le même effet sur toi, c'est-à-dire que vraiment, ça te crame la gorge, tu tousses, tu Tu meurs à moitié. vois, qui se racle la gorge. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure solution, la chose à lui proposer. T'as pas d'effet. T'as un effet, mais c'est immédiat en fait.
C'est-à-dire que t'as la... Ça Ah ouais. agit directement, c'est wow, tu vois, ça tourne un peu. Je me relève et je lui tends. C'est vachement bon. Merci. Ouais, je sais. Et la prochaine heure, pendant la prochaine heure, tu auras un désavantage à ta dextérité, s'il te plaît. Non mais non. Bah si. C'était quand même vachement bon. Moi, dès qu'on finit ça, j'aimerais proposer Il a à été tout le Alex, monde. Brienne va mieux ou elle a encore un De toute câlin façon, là, elle est en mode câlin, vous êtes en train d'investiguer. Donc, tu vas me faire, ou Ah. peut-être Peter, à vous de voir qui fait le jet Ça dépend, c'est d'investigation. sur la dex ou pas? Ah moi je peux pas, je suis trop haut. Ok, donc toi, c'est non, c'est intelligence. D20 sur l'intelligence avec avantage, parce que tu as le passif enquêteur. Avec avantage, heureusement, Qu'est-ce qui se passe là On a utilisé 10 plus un tel de 12. alors, C'est pas possible, on a utilisé tous nos bons jets. Ouais. 10 On plus commence 2 du bien coup. l'épisode 1. Très bien. L'épisode 13. 14. Tu vas, c'est pas pour savoir si tu vas trouver, c'est pour savoir le temps que tu vas Ouais. mettre. En fait, tu te rends compte très rapidement que c'était pas un lieu de stockage de nourriture. Mhm. D'ailleurs, tu te rends compte que ça ne sent pas la nourriture, qu'il n'y a même pas de traces de moisis, il n'y a même pas d'animaux, il n'y a pas de rats, il y a tout ça, donc c'est vraiment pas un endroit où on stockait de la bouffe. Stockage de quoi? Par contre, ça ressemblerait, tu vois des râteliers, tu vois des porte-armures, des trucs très précaires, et vous trouvez, en fait, toi tu trouves pour le coup à ce moment-là, un fouet tout en cuir, un cuir très noir avec des liserés blancs autour, avec au bout du fouet 2 têtes de mort, mais des petites têtes de mort, des trucs qui sont pas plus gros que des pièces, accrochées sur les lanières du fouet. Voilà. Et tu trouves plein d'autres armes, en fait, dans une seule et même caisse. Et donc je vais les décrire dans ce sens-là. Je propose d'abord à tout le monde. J'imagine bien que tu vas pas garder la planque pour toi. C'est à moi. Non, je propose, je fais les gars, j'ai un truc bien là. Je sors le fouet et je fais regarder. Et je mets un gros coup de fouet dans les airs, je fais, j'ai trouvé ça. Tu me fais juste un D20 sur ta dex, s'il te plaît. Bien sûr. 16 plus 2, 18. Très bien. C'est vraiment fort. Et en fait, tu vois Edgar qui prend le fouet, qui vient claquer, et en fait, ça vient claquer sur une poutre. Aïe. Non, il n'y a pas de souci, mais ça vient claquer sur une poutre, en fait, pareil, ce bois, un peu comme les cages que vous avez vues Ouais. dans le système. Le bois d'ébène entre guillemets. C'est ça, un peu ouais. du bois d'ébène, et en fait, vous avez du coup une poussière un peu noirâtre qui vient retomber au sol. Ça sent ultra fort l'ammoniac. Ah, on le sent tous. Ok. Tout le monde sent, ça sent vraiment l'ammoniac. Bon, du coup, ça me réveille un peu, vu que j'étais un peu sous endorphine, du coup. Ah oui. Je regarde Ace, tu t'es redevenu mi-ange, Enfin, Oui, il a repris sa forme originale. je te regarde, du coup, On sort du câlin, ok. et je te regarde, je souris, je préfère ce côté-là, et je te montre le côté démon. Et après, je vais vers sa cachette comme ça, et t'entends. Ouais, là Ouais. t'es sur une tonne 5. Hein. Là, j'ai du mal à. Il faut que je me. Bon, ça se passe, hein. Et donc, passe, Brienne, Nick. en cherchant un petit peu, tu trouves une hachette du même métal. En tout cas, ce qui semblerait être le même métal que la balle d'Edgar. Alors, tu l'as pas vu la balle, mais tu vois le même truc. Et cette hachette, elle possède en fait c'est un trou dans la lame. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, en fait, t'as la lame du tomahawk Ouais. qui fait ça, en pointe, et t'as un trou dans la lame. C'est que le pourtour en fait. Ouais, ça t'as que le pourtour qui est aiguisé. Par contre, elle est aiguisée sur tous les angles de la lame. C'est-à-dire pas que la lame, quoi. T'as tout qui est aiguisé. Je fais ching avec mon Mortel. nom dessus. Et ouais, tu sens que ça coupe encore. Et C'est pas doré, il a pas dit que c'était il doré. n'y a pas hein. d'or. Par contre, le bois, c'est le même bois que le bois des cages. C'est toujours ce même bois très noir, très. Alors là, il sent pas l'ammoniac, mais en fait, je le répète parce que c'est pour la description, mais en soi, vous vous en rendez pas forcément compte que c'est le même bois. C'est que vraiment, c'est un bois qui est très noir, pas pourri, tu vois que le truc est bien entretenu, c'est même verni et tout. Enfin, elle est plutôt stylée cette petite hachette. Et du coup, tu obtiens un tomahawk. Du coup, comme j'ai que les sangles qui restent sur moi pour attacher la hache derrière, donc je suis un loup avec une hache derrière, j'essaye de les mettre sur la sangle comme ça, avec la hache comme ça. Et sans souci, tu arrives à le mettre là. Qui suit Brienne dans sa démarche de récupérer le coffre? Ouais, moi je suis déjà à côté d'Edgar, donc je Ok. suis là en fait. Toi, en fait, tu trouves quelque chose que tu as déjà vu, notamment chez les Atwinak.
une arbalète, mais c'est pas une arbalète à recharge. Oui, avec comme un ça, tu vois, truc là. avec une anse en fait. C'est vraiment une arbalète. En fait, on dirait une arbalète. On pourrait l'accaparer à quelque chose de moderne. Elle est pas très grande, mais tu vois qu'il n'y a pas de manche en fait. C'est qu'il n'y a pas de, enfin, il y a une queue de détente, mais t'as pas vraiment un manche pour la tenir et tout. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a 2 rails. Alors, pour les pros, des rails Picatinny, ça s'appelle. Voilà. Donc, des rails qui sont pas plus larges que ça. L'arbalète, honnêtement, elle fait cette taille. Hein. Elle n'est pas très grande. Et tu possèdes du coup les carreaux qui vont avec, bien évidemment. Et tu te rends compte que cette arbalète-là, en prenant un peu de temps, tu pourrais peut-être la faire fitter avec ton brassard. Moi, je sais à qui je vais demander. Ouais. On a une bricoleuse dans l'équipe. Et qui suit ah oui, pour te définir, pareil, le bois c'est le même, c'est du bois noir. Et la corde, par contre, c'est une corde. Ça s'apparenterait à de la corde mal tressée. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait être même peut-être sur de la chevelure mal tressée. Ouais. Et les carreaux. Il a regardé mes cheveux, le vilain. Et le vilain. Et les carreaux sont le même, le même métal que la lame, tout ça. C'est vraiment, tu sens que c'est fait avec quelque chose de local, entre guillemets. C'est AOP quoi. C'est ça. Nos origines ont du talent. Juste une petite En question. Oui, nos dimensions du talent. Nos dimensions du talent, ouais. Quand je touche cette arbalète, j'ai pas de ressenti Non, rien du tout. particulier. Rien du tout. Par contre, les pointes de flèche, les pointes de carreau, elles sont faites spécifiquement pour que tu puisses passer peut-être une corde ou un coton autour. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, utiliser comme grappin. le carreau d'arbalète, d'accord. il n'est pas comme un grappin, mais le carreau d'arbalète, en fait, la pointe, la flèche, Elle est creuse. elle est, en fait, Non, il y elle a fait un une sorte de petit, comme un petit anneau en fait En autour, retour. pour que justement tu puisses passer des choses à l'intérieur. C'est plutôt. C'est super joli ça. Ouais, t'es juste un peu, toi t'es un peu quand même. Un peu trop déchiré. Peut-être l'arbalète, tu la trouves super, t'es en mode waouh, c'est vraiment. Mais, Oh, c'est la couleur de la Guinness. Oh. ouais, c'est exactement ça quoi. On va Qui faire nous du suit violon avec Daria. Daria, tu vas rapidement arriver au niveau du coffre et ton œil va être attiré par quelque chose. Un coutelas. Ouais. Un coutelas, c'est comme une dague en fait, mais sous forme de couteau. Cette fois-ci, l'acier, il n'est pas du tout comme ceux qu'ils ont. L'acier, on dirait de l'acier Damas. C'est fait de plusieurs aciers. En fait. Et pareil, donc elle est un peu incurvée comme ça, elle se finit en comment on appelle ça? En creux en fait, que de concave. Concave? Conclave. Non, conclave, rien à voir. Donc là, ça n'a rien à voir. Enfin, en gros, ça fait une lame comme ça et ça se rejoint. Ouais, comme dans les rayons dans les hameçons, quoi. Merci, voilà, exactement. Et le manche, pareil, pour le coup, est du même bois, mais ce sont des pistons de laiton qui le tiennent. Ok. Voilà. Donc c'est une dague, elle n'a pas de garde. Vraiment, tu as le manche et la lame qui part directement. Quand tu la prends dans la main, tu sens qu'elle est quand même vachement équilibrée. Que c'est quelque chose que tu peux quand même jeter, que tu peux quand même te battre avec. C'est plutôt... En fait, tu arrives rapidement à la prendre en main, tu vois. Ok. Puis tu es habitué à la faucille, donc quelque chose qui est ultra déséquilibré. Donc tu arrives vraiment à le récupérer, tu joues un peu avec, effectivement. Oh, trop C'est une bien. dague qui est plutôt... Et donc tu obtiens une dague. Oh, trop bien. Et toi, Ace, qui arrive en dernier, tu trouves pareil, un petit coutelas. Mais il n'est pas extrêmement grand. Vraiment, la lame, elle est grande comme ça. C'est pas très grand. Hein. Quand même. Et le manche, il est grand que comme ça. Ouais. Il n'est pas très grand. Par contre, la lame, elle est en Une forme de baïonnette. feuille. Elle est noire avec des contours autour blancs. En fait, la lame, elle est vraiment, c'est du chrome autour. Tu vois vraiment que c'est aiguisé. Et tu as deux anses comme ça. Pour ceux, peut-être en petite référence, qui ont joué à Skyrim, on dirait la dague de Mérunès Dagon. Dagon. Voilà. On est très, très proche d'un truc comme ça. Un peu plus petite. Pareil, quand tu la prends dans la main, tu sens que c'est ultra équilibré. Tu arrives même à la jeter, à la faire tourner entre tes doigts et tout. C'est une arme qualitative. Et donc, tu obtiens une dague. Voilà. Très bien. Après avoir fait le tour, vous trouvez pas grand chose d'autre. Vous avez trouvé quelques bricoles, essentiellement des boucliers en bois qui en fait sont soit troués, soit incrustés de flèches, mais qui sont aussi des flèches pareil, sont mortes, le bois est un peu pourri, tout ça. Tu te rends compte que vraiment c'est le coffre qui rendait la chose hermétique, quoi. Vraiment. Et une vieille torche d'huile, vraiment
vraiment quelque chose qui était, qu'on utilisait beaucoup à l'époque, qui était une torche murale en fait, tout simplement. De quoi avoir un peu de lumière, mais vous voyez quand même relativement bien dedans. D'ailleurs, vous voyez une petite lueur au bout du couloir avant de tourner. Vous avez le couloir qui se finissait quasiment. Il y a vraiment une lueur un peu orangée, rougeoyante. Donc ouais, c'est pas... Il y a encore de la lumière, vous voyez dedans quoi. Juste quand même la torche d'huile, si je peux me permettre, je vais l'allumer avec mon briquet et la donner à Edgar. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Les boucliers, on peut pas les récupérer, ça sert à Non, rien. en fait, même quand tu veux les prendre, tu sens que le bois il craque Oui, il est juste fou, à la ouais. prise de main quoi. Donc tu sais que c'est un truc qui va pas servir. Ok. Tu ajoutes une torche à ton... Alors la torche, la durée du temps de la torche c'est 2 heures. D'accord ? Sachant que c'est une torche huilée. Donc si tu récupères de l'huile de pois ou ce que tu veux, quelque chose, un comburant, en fait, tu peux la garder. Donc tu as une torche de durée 2 heures. Une recharge. Après, en fait, j'ai c'est 2 vraiment heures. une lampe torche sur moi, quoi. Oui, mais t'as quand même une torche, c'est cool. Un combustible. Non, Non, le comburant c'est l'air. Non, le comburant c'est l'air, je crois. Bon, et C'est de possible. l'huile ou du mazout, Oui, ou voilà, du fioul. Un truc qui brûle. Pas dire un truc qui brûle. Un truc qui brûle. Allez, ça J'étais brûle. nul en chimie. J'ai quelque chose à proposer à mes camarades. Les amis, maintenant que nous avons trouvé une arme qui a l'air bien sympathique pour nous tous, est-ce qu'on ne pourrait pas retourner de là où nous sommes arrivés pour voir si on peut pas voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous a suivis ou même voir où on est arrivé, parce que dès qu'on est arrivé, on est parti, on n'a pas eu le temps de regarder quoi que ce soit, ni rien du tout. Personne sait où on est ici. Et c'est ça. Enfin, si elle nous a dit. Moi, ça me dit Non, rien il vous a du rien tout. Non, tu nous as pas dit. Non, t'as rien. Ouais. Donc non, on ne sait pas où on est. On ne sait, enfin moi ça me dit rien du tout. Donc pourquoi pas retourner là-bas, voir ce qu'on peut trouver, des indices. Et est-ce que la hachette à Brienne, je vois le métal? Bah en fait, tu vois que c'est le même métal que toi, mais... D'accord, parce que je leur ai pas montré. Donc pour vraiment gagner la confiance de tout le monde, je dis Brienne, est-ce que je peux juste voir ta hachette, s'il te plaît? Merci. Alors, ta main à côté de la sienne, elle est vraiment minuscule, hein, je te le dis direct. Hein. Même la hachette, elle est minuscule. Hein. Genre la hachette dans la main, la hachette pour dire le manche il est comme ça. Hein. La main de Brienne, elle est comme ça en largeur. Hein. Pour toi, c'est une hache en fait. Hein. Oui, Non, mais c'est une hachette pour lui. Mais Brienne a la taille Ouais, c'est transformée. deux de mes mains. C'est un petit couteau quoi. C'est ça, ouais. Bah, j'essaie doucement de te le tendre, ouais. tu vois que je tremble un peu, Parfait, tu vois. merci beaucoup Brienne. Tu Ok, cherches quoi? Ace, ça te rappelle quelque chose? C'est exactement le même métal. Ok. Je sors de ma poche, enfin de ma besace, de ma banane, Non, mais... Bon, de ma non, banane, non, mais d'une marque, je vais pas dire. Non, je sors de mes poches, en fait, une balle qui est faite du même acier que la lame, et je vous la montre à tous. Je dis, voilà ce que John m'a donné quand vous réfléchissiez au nom de groupe. On l'a une toujours sacrée- pas trouvé d'ailleurs, au passage. D'ailleurs, on n'a toujours pas trouvé, on pourrait y réfléchir plus Sacré tard. bastos quand même. Hein. Bah, il m'a dit que ça a utilisé en dernier recours. Je peux C'est la l'avoir seule phrase qu'il m'a dit, bien Tu peux sûr. Tiens. Et c'est le même acier. Et tu sais, juste là, tu sais, la. Mais Baptiste Wow. Mais non, c'est pas pour la soupeser un bourré petit peu, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Fais un D20 sur ta dex avec des avantages s'il te plaît. J'avais oublié. Je suis désolé. Avec des avantages. Non, mais 1 heure c'est écoulé là. Non, non, non. Je vais te faire du mal. T'as combien en dex déjà? C'est un 7 ou un 1? C'est là, même. Non, mais Et je quitte l'épisode. Désolé. Il va rien se passer. Et alors que... Et Y'a rien alors qui va que- l'avancer, t'inquiète. et alors qu'il jette la balle comme ça, tac. Il veut faire une gondole de feu là-bas. Pas du tout, pas du tout. En fait, tu vois qu'il... explose. Au début, il maîtrise de fou en vrai. Au début, tu dis, oh, putain, tu vois, il jette la balle, il fait, putain, elle est lourde, elle est lourde. Et en fait, au moment où il fait ça, t'as la balle qui passe entre les deux doigts. Et elle tombe dans la rainure des balles de pierre. Brienne, t'as des griffes? comme ça, Non, et tu je- essayes de Non, la non, récupérer non, comme ça. non. En fait, si tu veux, là, ce que je fais, c'est Mais que je juste prends ça, tout moi, hein. avec le Avec béton. un condom, Il y a ça tout fait qui mal. va dans ma main. Donc, Ah, dans d'accord. tous les cas, la balle qui sera. Donc, je fais comme ça. Ah ouais, là, tu vois Et je qu'elle... te sors la Tu balle. sais qu'elle est forte, mais à ce point-là, elle met la main, elle plante les griffes dans le sol, Merci elle Brienne. brise le sol en fait de Et là, ses tu mains, vois et tout- tu vois la poussière qui tombe Toutes de les ses doigts. poussières de La pierre balayée. et tout. Et la balle. Intacte. La balle est intacte. Brienne. Peter? Non. Mais à la base, moi je voulais juste Je faire prends la flash, je dis tiens, fini. Ah, Allez. là,
Là, Et c'est et plus, je je re- peux toucher le... Je peux Et, toucher la balle. du coup, je rebois. Et vraiment dépité par. En fait, à la base, moi, j'ai juste la sous-peser. Je pensais pas que ça partirait genre en tricks de balle. Tu vois. Mais en fait, Et- t'as pas rendu compte Tu sais, il prend la balle et il a fait tourner comme ça en bas. Et du coup, il me tend la flasque et moi, je réfléchis pas et bon, je repars pour un tour quoi. Et Pour là, ça 3 commence, là, ça commence vraiment à tourner. Vraiment. Tu vas juste me faire un jet de sauvegarde de constitution. Toi, t'es normal. Toi, t'es puni. Oui. Allez. Oui, Puni-le, oui, oui. oui. Un quoi? Sauvegarde Constitution. de constitution. 11. J'ai trop peur. 11. Plus de... 11 plus 2, 13. Et Ça passe alors, mieux, la deuxième en fois. fait, ouais, c'est qu'en fait, t'as l'impression que la première gorgée, elle a fait le trajet, tu vois. Genre vraiment, elle a tracé Ça a la décapé. voie. Ah ouais, ça a C'est décapé. la voix. C'est par là. Et bon, ça tourne, hein. C'est costaud. Ouais. Mais tu tousses moins. Par contre, tu t'accoudes aux 3 étagères qui est en bois, bois un peu pourri, tu t'en casses une ou deux, tu vois, tu te retiens, C'était pas déjà cassé? Oh, il en reste quelques-unes, pas beaucoup, mais quelques-unes. Et oh putain, ça tourne, hein. Tu vois, C'est bon, tu t'es calmé? Hein? Voilà. Et effectivement, tu te tiens, et là t'es juste comme ça, en fait, la tête contre la main. Là. Je le prends comme ça par le callback et j'essaie de le remettre droit pour voir ce qui se passe. Et tu vois qu'il a les jambes, c'est devenu de la mousse. C'est genre, Bon, là. bah je le tiens. Ok. Je le tiens Ah. comme ça le temps qu'on discute. Il fait anormalement chaud. Vraiment, il fait anormalement chaud là où vous êtes. Une chaleur humide. Non, une chaleur. Sec. Vraiment, mais même pas. C'est pas forcément descriptif. Fond. Il fait pire que ça. Ouais, micro-ondes. Pire que ça. Grill. Barbecue. Cheminée, feu de Non, cheminée mais de bois. il fait chaud. Il fait très chaud. Ça fait chaud, quoi. Il fait chaud. Il fait pas. Que faites-vous Ben moi, du coup, j'aimerais finir ma discussion de la balle, Je t'en prie. n'est-ce pas? Donc, voilà. Hayes m'a dit que c'était une balle qui est faite d'un acier qui ne venait pas d'ici, de la Terre, c'est ça? Si j'ai bien compris. Quand on était... Une seconde. Il Avec, m'énerve. Je le mets comme ça, à 4 pattes, et je fais bam comme ça dans le dos pour qu'il vomisse. Mais il vomit pas, par contre, il tombe au sol, il se lève plus. Il dort pas, hein. Juste, il tombe au sol, il reste au sol. Bon, écoutez-moi s'il vous plaît les gars. Donc c'est un acier qui ne vient pas de la Terre, de ce que Hayes m'a dit. Et là, bizarrement, on retrouve ta Hachette qui a exactement le même acier. Alors, Et ça vient John d'ici. m'a dit que cette balle, je devais l'utiliser en dernier recours. Alors c'est peut-être pour ici que tu devrais l'utiliser. Je sais pas. En tout cas, voici d'où il vient. Je le savais. Je le devine. Je reprends la Merci. hachette. Je reprends, je Merci. redonne la Hachette. Brian. Merci, Hayes. Du coup, je vous propose qu'on retourne... Je prends Baptiste, je le mets sur mon dos comme ça. Ok. Moi, en attendant, je sors ma gourde et je bois. Je prends Peter et je le mets fais quoi sur derrière mon dos. Pardon. Je sors ma gourde et je bois un coup d'eau. Ok. Et tu vois que pour le coup, l'eau, elle fait du bien. Tu vois, l'eau, Ah ouais. s'il fait vraiment chaud. Genre Du vraiment, coup, il fait chaud, quoi. Je leur demande s'ils veulent un peu d'eau à chacun. Ouais, je veux bien. Tu en veux surtout, Bah, Peter Ah, lui, là, il est... Non mais là il est sur mon dos. Là, laisse je tomber. suis un sac de patates sur le dos d'un Ah ouais, là, monospace, c'est- tu vois. donc, D'un monospace. De multiples, là. Du coup, je vous propose qu'on aille... qu'on retourne sur nos pas et Ouais. qu'on aille inspecter là-bas. Tu vois juste un pouce qui fait. Hayes, Tip top. vu que je pense que tu as l'air assez à l'aise ici, enfin je vois que tu es assez à l'aise ici, avec Skeps avec Aiken, etc. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un endroit qui me semble familier. Mais rappelez-vous de la mission principale te qu'on a semble à faire. familier Hein. On cherche l'homme avec l'eau de forme, qui aussi est tombé avec nous. S'il est tombé avec nous, il est automatiquement ici. Mais, Te semble familier? T'es déjà venu ici? Ça me parle. Je saurais pas Mais vous comment dire, ça mais ça me parle. Un souvenir. Mais parce que peut-être. D'ailleurs, c'est quoi ces ailes, cette corne que t'avais quand t'as retiré le masque? C'est quoi? Je sais pas. Au Non, même titre que Hayes. je ne sais pas ce que Peter fait avec toute cette attirail, ses cheveux longs, virevoltants. Je peux rien vous dire. Le seul truc que je sais, c'est que Mais tu es quoi? Qui es-tu, Hayes? je suis Ezériel. Je suis un Néphilim. Un quoi? Un Néphilim. Vous me faites tous un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Hey, let's go! Sauf Hayes. Bah Baptiste, toi tu fais Non. avec... 61. Alors, on commence. Si, dans ce domaine.
Impeccable. C'est Zaria, C'est insane. Brienne, C'est fou. Peter, Non mais mon dieu. Edgar. Je me chauffe. Oh, il est bourré, mais il est pas con. Alors moi je me souviens d'une histoire. Attends, vas-y. Daria. Attends, je 5 et 1, 6. 2 plus 1, 3. Ça va être chiant, dis, regarde. Peter. 18 plus 3, 21. Je suis bourré, mais je reste intelligent. c'est pas un sandwich de Edgar. Femme-le. Plus. Intelligence plus 2, 3. Oh là là. J'ai pas envie de parler En avec fait, non, c'est pas ça. En fait, ce qui se passe, c'est que donc tous ceux qui ont fait au-dessus de 12, c'est-à-dire que Peter. Voilà, impeccable. Toi, en fait, tu sais, t'es venu sur les épaules de Brienne, et en fait, tu te rends compte que le monophylim, il te fait tilt. T'as entendu parler de ça par le grand sage, le chef du village des Atwinak, qui te raconte une légende sur des hommes qui ne sont pas des hommes et des femmes, qui sont des créatures de Dieu, qui sont arrivés sur Terre il y a des milliers d'années maintenant, et qui vivent parmi nous, mais ça reste un mythe, tu vois, ça reste une légende pour enfants en fait, et qui sont les représentants des dieux sur Terre, mais que certains ont choisi une voie complètement différente parce que les dieux ne les surveillent plus. Et ils ont pour réputation de ne pas avoir du sang, mais du métal leur coule dans les veines. Tous les autres, vous n'avez rien, à part Edgar. Toi, alors c'est pas que t'es convaincu, c'est que en fait, Oui, encore une fois. C'est pas la première fois que ça pas du arrive. tout. En fait, à ce moment-là, t'es en train de chercher dans le coffre, tu sais. De rechercher dans le coffre. Ça fait longtemps que j'ai arrêté le coffre. Ouais, mais tu recherches dans le coffre. T'es retourné, en fait, pendant qu'il t'expliquait ça, et t'essayais de trouver une explication, genre monéphiline, tout ça. Et en fait, tu fais le tour, tu cherches dans le coffre, et en fait, t'as la tête dans le coffre, t'es en train de chercher des armes, et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien. Juste, il n'y a plus rien. Et t'entends pas le monéphilim avec tout le bazar que tu mets, en fait. Juste, en fait, tu fais pas attention à ce qui se passe. Ouais, tu les recherches. En fait, ouais, t'es en train de... T'es quoi? En fait, t'es en train de tilter que bah, toi, t'as eu qu'un fouet, qu'ils ont eu tous des armes qui font mal, tu vois, et toi, t'as trouvé un fouet qui te plaisait, tout ça, mais t'aurais voulu trouver autre chose. Et en fait, ça te fait tilt d'un coup, c'est vraiment ça te prend, mais comme une envie de faire, tu vois, genre, ah, et puis tu pars rapidement, tu dis, je vais l'entendre, et en fait, en te déplaçant tout ça, tu sais, c'est comme le mec qui te raconte une histoire, il dit le fin mot de l'histoire, puis en fait, il y a une voiture qui klaxonne à ce moment-là, tu vois. Ouais. C'est bien le système. C'est qu'au moment où il dit le monéphilim, toi, Je t'es en train de suis bouger les que- armures, tu vois. Voilà. Moi, ça me. Du coup, Brian est encore en train de me porter. Et j'entends des films. Et je lui fais taper, je fais. Brian. Oui. Il a dit un mot, je le connais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit le vieux, à l'époque, le vieux. Il s'appelait Sagai, c'était le vieux village. Le vieux ou Et le le vieux de chez moi. Un vieux Oui, un vieux. Il y a toujours des vieux dans mes histoires, de toute façon. Et c'est un vieux, il s'appelle Sagai. Et c'était le chef du village d'Atwinak d'où je viens. Et enfin de la tribu, parce qu'on a plusieurs villages, mais c'est compliqué. On est citoyens du monde un Peter, peu. Ouais. viens-en, en fait. Et du coup, oui, alors du coup, le vieux Sagai, une fois, moi j'étais petit, hein, je devais avoir. Peter Oui. Viens-en, on fait. Oui, donc, alors j'avais presque 4 ans à peu près. Et Saga, une fois, il m'a raconté une histoire, c'était les envoyés des dieux sur Terre. Et alors moi qui suis depuis très longtemps très croyant, très pratiquant, très versé dans ce qu'on pourrait... Bon, je te sors de l'épaule. Je peux lui envoyer une Je te le fais, je te sors de l'épaule, je te mets droit et je te regarde, viens-en. Et en on fait, en même temps qu'elle me porte, je continue à dire, et oui, puis moi je suis très versé dans le truc. Tu vois. Et là, je vois la lame, je fais, non, c'est une lame. Non, je suis comme ça avec ma grosse paluche qui fait ta tête, comme ça, je te prends par le col, je fais, viens-en, Et on du fait. coup, je mets mon menton sur sa main, tu vois, parce que c'est doux. Tu vois, c'est doux, tu vois, et je fais, oh, oui. Alors, du coup, donc, tu sais, moi, je suis très curieux. Et il m'a dit une fois, Peter, tu sais, il y a des gens sur Terre, c'est pas des hommes, c'est pas des femmes, c'est des envoyés des dieux, et ils sont là, ils sont trop forts. Et ils sont là pour représenter les dieux. Tu peux me relâcher. J'ai envie de te faire un bisou. Tu veux me faire un bisou, je peux y aller, hein. Regarde, Non, les je cheveux, veux ils pas flottent. J'ai les cheveux, ils flottent. Regarde, c'est tout doux. Bon, attends, du coup, Oh, ma mèche. bon, je te reprends et je te remets sur mon dos. Et là, et pendant que je regarde, oh. Et je repars en arrière. Vous avez entendu, du coup je vous le dis, vous avez entendu. Vous avez tous entendu. Il a dit quoi du coup? Alors, je racontais que quand j'étais petit, dans le village des Atwinak, tu connais c'est des gens... Tiens, bon. Non, Brienne. j'en veux plus. Il a dit quoi?
c'est Merci. des envoyés des dieux. C'est pas des envoyés. Peter. Si, c'est Peter. pas vraiment ça. Fou, mais c'est plus compliqué. Ce sont les messagers des dieux. Et de derrière, vous entendez dans le couloir les pas, une grosse voix arriver d'un homme apparemment d'un certain âge qui vient au niveau de la voix, au niveau de la porte et qui vous dit « Ce sont les envoyés des dieux. Ouais, Moi, voilà, je c'est regarde ça. Ace en même temps. Des... Là, je me suis retournée direct et je me suis mis en position de défense avec toujours Peter sur l'épaule Ok. comme ça. Et tu t'entends le... Ce sont des créatures créées par les dieux et les démons pour défendre votre monde, que dis-je, notre monde. Ils ne sont pas méchants, mais ils peuvent être redoutables. Et au mot de redoutable, en fait, vous voyez un homme apparaître habillé d'un grand trench coat noir, en Constantine. coton, laine épais, tu vois, un truc un peu costaud. Il fait chaud. Les cheveux plaqués en arrière, grisonnants, même blancs, tu vois. Une barbe un peu bien taillée, une grande cicatrice sur l'œil, comme ça. Les yeux bleus, un tatouage dans le cou. Qu'est-ce que c'est comme tatouage? Vous allez me faire juste un jet de perception après. Trop chaud. Habillé d'un pantalon noir de Rangers, et il possède sur le côté une... compliqué. Une lame, on dirait un katana mais droit en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Aiguisé des deux côtés, et dans le dos il possède un immense fusil. Mais un truc, c'est plus gros comme barrette, hein. Calibre 50, hein. C'est un truc immense. Et il possède à sa cheville, vous le voyez, sous le trench coat, une dague qui doit faire ça. Mais c'est limite une épée en fait. C'est plus une dague du coup. Vraiment posée sur le côté. Il est plutôt grand, très athlétique. Et vous allez me faire, alors pas vous, Brienne, parce que tu t'es retourné. Tu vas me faire un jet de perception s'il te plaît. Daria, est-ce que tu t'es retourné ou pas? Honnêtement, oui, non. Logiquement, oui. Ok, donc tu me fais un jet de perception aussi. 12 plus 2. Vu qu'elle me porte, je suis pas. Non, toi t'es de l'autre côté. Toi, t'es à l'envers. Ah, Bah, du coup, t'es de l'autre côté maintenant. Merde, t'en 12 dans le plus bon 2. sens quand même. Ok, 14. Pareil, 12 et 2, 14. Oh. Et du coup, ce tatouage, vous voyez sur le côté, c'est le symbole des mystiques. C'est le même symbole que vous avez vu dans le feu, le même symbole que vous avez vu sur l'armure de... Et il a vraiment une prestance. Vraiment, d'ailleurs, quand il arrive, tout le monde, tous là, vous arrêtez. Même Peter qui est un peu, tu vois juste qui... Je le vois pas donc. Et il vient vers toi. Est-ce que j'ai mon arc? Tu as ton arc. Ok. N'ayant pas vu que c'était quelqu'un de l'ordre des mystiques ou quoi, je sors mon arc et mon arc, je banne une flèche, je la pointe pas vers lui, mais je suis en bas en garde parce que je ne sais pas qui c'est. Ok, et il te dit, enchanté, Messire Ezariel. Hector Van Helsing. Moi, ça range ma flèche. Et là, j'entends Van Helsing, je suis comme ça et je fais pardon. Oui. Je suis un des hommes envoyés par Amélia il y a de cela tellement d'années. J'ai perdu un peu la notion du temps. Pour retrouver le calice, je suppose que vous êtes l'équipe de secours. Mauvaise nouvelle pour vous, je suis le seul survivant. Tous mes camarades ont été tués. Bonne nouvelle pour vous. Pas tant que ça. Vous survivez. Vous êtes Edgar McCall. enchanté, je vois Enchanté. que vous faites partie du clan. Bien sûr. Je regarde discrètement si ce Van Helsing n'a pas une bague qui ressemble à une tête de mort, chapeau et tout, vu que on vient de voir quelqu'un qui est possédé, tu vois, par méfiance. Moi, je... Van Helsing, ça me dit un truc. Pardon, excuse-moi. Oh, pardon. Non, Vas-y. c'est pas grave, c'est pas Non, grave. non, pas du tout. Il y a rien du tout sur sa bague. Il a des mitaines pour le coup. Mais alors, vous voyez que ça date pas de votre intention, hein, pas d'extrapolation. Mais c'est un équipement. Toi, tu reconnais réellement, et toi aussi, parce que t'as quand même, malgré tout, au sein des Atwinak, tout ça. Toi, tu le vois pas pour le coup. T'es dans un état. Je suis derrière. Je suis Mais tu derrière. sais que c'est des équipements de chasseurs, de troupes d'élite de chasseurs, et qui datent d'il y a une dizaine, vingtaine d'années à peu près. C'est vraiment une troupe d'élite de chasseurs. C'est vraiment un équipement de troupe d'élite. C'est-à-dire que les mecs, c'est du trench coat, c'est renforcé, c'est du Kevlar qu'il y a dedans. Enfin, c'est pas n'importe quoi qu'il a. Bon, alors du coup, je prends Peter là, par la peau des... Je le mets par terre, Il Et tombe je- le cul au sol. et je m'avance, je me mets bien devant lui comme ça, je m'approche.
comment on sort d'ici. Et franchement, je suis... Et il vient, Énervé. tu vois qu'il fait une très légère révérence. Très légère. Vous ne devez pas être habitué à croiser des chasseurs de ma stature, si je peux me permettre. Comment vous dire ça sans que vous tombiez dans la folie? Vous êtes arrivé dans l'antre du château du roi des Monts. Ouais. Mais Sir Ezeriel, je suppose que vous savez de quoi je parle. De quoi il parle? C'est mon perso décorrompu. C'est ça. Nous sommes dans la dimension des dieux. Au moment où on dit Dieu, toi, t'as un frisson qui te parcourt le corps, mon gars, genre... Tu débourres pas les prêches, tu vois, tu... Wow. C'est le whisky. Et... Moi, surtout, j'aimerais parler à Hector, c'est ça? Hector Van Helsing. Hector Van Helsing. Comment connaissez-vous son nom? Messire Ezeriel fait partie d'une équipe, que dis-je, d'une armée d'élite. Il y a quelques milliers d'années, si je ne me trompe pas. Quoi? Créée par le dieu Éthérion. Et au moment où il dit ça, tu vois que t'es pas très loin de lui, et il tend juste sa main en direction d'Aiken, et il vient lui passer la main sur la tête. Tu vois quelqu'un qui... Je reste proche d'Aiken. Ok. Et comment vous expliquer ça le plus simplement? Dans notre monde, la Terre, hein, il existe des portails qu'on appelle des portails d'Emdal. Ces portails permettent de voyager de dimension en dimension. Après la chute et donc la Grande Guerre d'Alabor, vous êtes tous familiers avec ce terme. Oh oui. Ouais, j'imagine bien, mon cher. Les dieux ont décidé d'envoyer quelques membres de leur troupe d'élite sur Terre, afin de protéger ces portails de toute intrusion. Tout simplement parce que, d'un commun accord avec les démons primaires, ils se sont répartis les territoires en deux parties. En haut, les dieux vivent à Alabor. En bas, les démons primaires vivent dans les corrompus. Ils sont chargés de torturer et protéger les âmes soumises au jugement d'Ulmia. Je suis conscient que ça fait beaucoup d'informations pour vous. Ouais, beaucoup. Mais notre cher Ezeriel ici a été chargé, je suppose, avec une mémoire un peu bloquée, Complètement bloqué. n'est-ce pas, de protéger les différents portails d'Emdal. À ce moment-là, je regarde ma main. Et, La marque qu'il y a dans ma main. et vous l'avez jamais vu, effectivement, dans sa main, il possède un tatouage. Une marque, en fait. Comme si on avait versé, en fait, de l'or dans une plaie. N'essaie pas de le manger. Et Non. il dit, c'est un honneur de rencontrer le chef de l'armada d'Éthérion. Auquel cas, je tiens ma main. Et en retour, il tend sa main. Tu sens qu'il est plein d'assurance. Mais vraiment, c'est pas quelqu'un qui va flanchir devant n'importe quoi, tu vois. Ouais. Genre, il tend la main vers toi, il te serre la main. Je suis bloqué ici depuis plus d'une vingtaine d'années. Mon dernier camarade est mort il y a 10 ans. Je suppose 10 ans. Parce que j'ai pas de calendrier. Quelque chose de si futile. J'ai dû apprendre à m'adapter. Il fait très chaud ici. Mais Et vous n'êtes pas sorti. j'ai cherché la sortie pendant 10 ans. Et j'ai rien trouvé. Et là, tu vois que ma tête, elle commence à... Oui. J'ai les oreilles qui font comme ça. J'ai passé cette étape de déception. Je vais être honnête avec vous. J'ai passé cette étape de déception. Ce qui me manque le plus, c'est ma fille. Vanny. Mais qu'est-ce que vous voulez? Être la fille d'un chasseur, c'est pas facile. Et Quand il dit ça, je me... attends, il y a Is qui veut dire quelque chose? Quelle est votre quête, pardon, Hector?
Rechercher la matrice, le calice. Que cherchez-vous? Ah, la matrice. Vous avez entendu parler? C'est plutôt moi qui suis étonné de savoir que vous savez ce que c'est. La matrice. C'est le code de notre mission. Mhm. Mission matrice. Au cours des différentes péripéties qu'on a pu vivre, arrivé à Liquata, on a été accueillis par des séraphites d'une église, des personnes adorables. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ils devaient venir nous chercher et nous sortir de là. On avait laissé des cordes. Ils étaient gardiens d'un des portails. Le problème qu'il y a, c'est que on n'a pas de nouvelles, enfin, j'ai plus de nouvelles, et j'ai dû me construire un campement ici. Si vous êtes destiné comme moi à rester bloqué dans ce 3A, si je peux me permettre, je vous propose peut-être de venir avec moi au campement, ça sera peut-être plus simple pour vous. J'ai trouvé de quoi filtrer de l'eau, de quoi me nourrir. Alors, c'est sûr que c'est pas des restaurants parisiens, mais ça nourrit, c'est déjà ça. Non, non. On doit sortir. Je veux pas rester là. Et tu vois que je commence à m'énerver, je commence à paniquer et je veux pas rester là plus longtemps. Il faut absolument... Non, non. Je veux pas. Faut sortir, il faut on a d'autres choses à faire, il faut qu'on y aille. Le code matrice, je pense que c'est pour ça que vous êtes ici. La matrice, c'est le calice. C'est la matrice qui maintient le portail ouvert. Après quelques années de recherche, je me suis bien rendu compte que si on retrouve le calice, on pourra peut-être sortir de là. Il est En où? tout Vous cas, avez des informations, quelque chose, un indice, rien du tout? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se trouve à... Tout ce qu'on savait, et c'est le dernier des membres de mon équipe qui nous l'a raconté, il a vu au loin, à, je sais pas, peut-être 7-8 jours de marche, à peu près, il a appelé ça l'oasis. Apparemment, dans ce monde infernal, si je peux dire ça, vous allez vous rendre compte quand vous allez sortir de là, il y aurait un oasis, un endroit où l'énergie du calice est tellement puissante qu'elle fait pousser des plantes. Et vous y êtes allé? J'ai essayé en vain, j'ai pas retrouvé. Pourquoi? Non. On n'a pas retrouvé. Mais tout seul, j'y arrive pas. Peut-être qu'à nous tous, on y arrivera. On y va alors, on y va maintenant. 7 jours de marche, je reste pas 7 jours comme Calme-toi, ça. Brian. Je mets la main sur Brienne, enfin, je mets la main comme ça du coup parce qu'elle est grande. Et voilà. Je la mets sur Brienne du coup et je lui dis calme-toi, calme-toi. Tu ne peux pas me dire me calmer, c'est pas toi le monstre. Mais t'es pas un monstre, regarde, j'ai les cheveux qui flottent, t'es pas un monstre. Là, je te mets une pichenée un peu pour te pousser, mais léger. Je te le pousse, mais Donc, léger. effectivement, elle te pousse. Alors, c'est pas méchant, mais juste, tu vois qu'elle prend. En fait, elle prend 2 griffes et elle les met sur les épaules. Elle fait. Alors, du coup, je vais la voir aussi à Brienne et je lui dis écoute, j'ai vu que Aikern s'est laissé approcher et même caresser par ce monsieur. Donc, je pense qu'on devrait éventuellement lui faire confiance et peut-être le suivre. Je te prie, Chenzo. Mais. Est-ce qu'il a un mais, pull pas du tout. Mais je veux C'est bon, on partir peut y maintenant. aller. Je veux partir maintenant, je veux pas aller à leur campement, je veux partir maintenant. C'est maintenant, il faut y aller. Alors, Et tu veux aller où? Suivez-moi. Et lui, Moi, moi, à ce moment-là, en fait, je stoppe tout le monde. T'essayes, du moins. Ouais. Je pousse une gueulante. Oh! Les gars! À un moment donné, on va se poser, on va parler. On ne sait pas où on est, on a une quête, on ne sait rien du tout. L'autre, c'est un chef général de je sais pas qui, il nous faut des explications. Il a Je raison. veux sortir Brienne, d'ici. stop! Si vous n'y allez pas, j'y vais seule. Je Tu ne vas aller te reste faire pas. bouffer par des démons? Je ne Vas-y, reste pas on ne comme connaît ça. rien. On a les chaînes si jamais. Tu n'es pas un monstre, tu nous as sauvé la vie. Moi, je suis en plein milieu. Stop! Je tends mes 2 ailes pour faire un mur de séparation entre Edgar et Ouais. Brian, du coup. Toujours je fixe Hector dans les yeux, je dis est-ce que vous avez une idée du chemin pour aller vers l'oasis ou pas du tout? Si, j'ai une idée. J'ai un début de carte tracée, en fait. Le problème, c'est que c'est la suite, on l'a pas. J'ai le début de la carte. Montrez-moi la carte, s'il vous plaît. Vous l'avez Et sur vous il te sort un... Alors, ce qui te sort, c'est un... Ce qui pourrait s'apparenter à un parchemin. Ouais. Toi, tu sens que ça sent la chair humaine. Oh. Et il dit, c'est la peau de mon propre dos. Et il te tend la carte.
Et sur la carte, tu vois qu'il y a donc le château qui est dessiné c'est très vaguement. C'est avec du charbon, ça, c'est vraiment pas. On le devine. Une sorte de château, tu le devines. Tu vois une sorte de pont. Tu vois une croix avec marqué campement. Vraiment, donc c'est là où il est. C'est quasiment sur la route. Et ensuite, tu vois qu'il y a marqué colline des âmes. Ok. Donc il y a un chemin qui fait un zigzag et il y a marqué avec un point d'interrogation, avec marqué matrice. C'est que tu sais pas en fait, mais tu sais qu'il sait juste que c'est après la colline des âmes. Et en fait, il dit, en te montrant la carte, il dit si vous voulez, et si votre camarade Brienne est d'accord avec ça, on peut peut-être sortir de là déjà. C'est pas un lieu sûr. Je vous guide à travers le pont. On peut essayer de se reposer, préparer une stratégie d'attaque ou un lieu de truc au campement. Et on attaque la montée de la colline des âmes. Et tous, à nous 6, on peut éventuellement trouver la matrice et sortir de là. Et à ce moment-là, si on trouve la matrice, on pourra la ramener à Amélia, je pourrai rentrer chez moi, on pourra tous rentrer chez soi, et au moins revenir dans notre terre à nous. Et tu vois que quand il te dit ça, quand il dit rentrer chez moi, tout ça, tu sens qu'il y a un... Du coup, toi, tu as cette sensibilité maintenant qui vient de... Tu sens qu'il y a ce côté un peu tremblant, un peu, tu vois, un peu fébrile quand il le dit de... J'ai juste envie de rentrer, en fait, tu vois. Ça fait 10 ans. Ça fait juste 20 ans qu'il est là. 20 ans. Et il dit, si vous voulez me suivre, Brienne, je peux vous assurer que je donnerai ma vie pour qu'on puisse tous rentrer entiers. Et il sort juste de cette petite pièce qui, au final, est quand même très restreinte. Et lui, il emboîte le pas en direction de la sortie de la fameuse lueur que vous voyez. Qui le suit? Je le suis directement. Ouais, Premier. moi, c'est pas Brienne, rien. tu le suis? Ok. Edgar, tu le suis? Ouais, tu sais qu'on s'est détourné de ce qu'on voulait faire de base. Bah, pas du tout. Bah non, en fait, non, Si parce on que... n'est pas parti fouiller à la zone. Tu voulais aller fouiller pour savoir où tu étais. Tu sais où t'es? Il t'a dit où t'étais. Ouais. Donc du coup, au final, la quête, enfin, entre guillemets, se déplacer au point de spawn, ça sert à rien. Ouais. Point de spawn, pardon, vous avez compris, quoi. Très très jeu vidéo, cette histoire. Tu le suis ou pas? Oui, non, oui? Bah, vu que tout le monde le suit, ouais, mais je tire à la gueule en fait. Ok. Et oui. Ouais, juste, je demande à Brienne, j'ai un peu mal au ventre, je peux monter sur ton dos, s'il te plaît. Je suis pas un poney. Non, mais t'es toute douce. J'ai besoin de décuver, là. Comment je te remets sur mon épaule? Et du coup, Non, pas effectivement... comme ça. Ah si si. Oh non Et vous attaquez le chemin, tous. Moi, en boitant le pas, en voyant que. Enfin, voilà, le gars était resté sur les Sur nerfs le un côté, peu. ouais. Voilà, il s'était pris un peu le bec avec Brienne. Je me retourne, le voyant au loin, et pour essayer de le rassurer, je refais un visage divin du coup. Je le regarde, enfin, en essayant de le regarder dans les yeux, je sais pas faire un grand sourire et tout, mais juste le regarder dans les yeux, d'un air confiant pour l'apaiser, en lui tendant la main, sans chercher sa main, juste Genre, jamais direct tu ou lui tends quoi la main, bien ça va bien se passer. T'en fais pas. Ok. Et je pense qu'à ce moment-là, t'es quand même réceptif à ça. Ah oui, je suis réceptif à ça, mais pas j'avance. J'avance, mais j'ai trop de questions, trop de choses que je veux éclaircir, et du coup, bah, je reste bloqué sur tout ça. Surtout que je te quoi. remets viewer. je te remets une autre couche, vraiment, je me retransforme Ben en ouais, ben ouais. Mais on aurait pu avoir ce... Et au moment en fait, où tu changes de... Je veux sortir. Je suis désolée, c'est mon perso, je veux Au moment où sortir. tu changes de truc, t'entends juste Hector qui fait fascinant. T'entends juste un très léger fascinant, tu vois. Moi, quand j'entends ça, j'aimerais me rapprocher juste d'Hector. Ah bah, là, tu peux dire qu'il avance vite, Ouais. il avance, parce que lui, il est pas en sécurité ici, donc lui, il avance, et en fait, vous Oui, avez tous un rythme très soutenu. Oui, ben moi j'ai fait un dash pour sauter d'une falaise, donc je peux le rattraper. Vous sortez, T'as déjà vu Zenitsu? Voilà, la même, hein. vous sortez de cette Personne. fameuse entrée. Alors pour le coup, l'entrée, on est sur du bien 12 mètres de haut quand même. L'entrée du château. Donc pour vous la sortie, mais l'entrée du château. Oui, voilà ce que j'ai dire. Du coup, le campement, il est après. Il est après en fait, il y a Après le le château, château. le pont. Ok, ça c'est Et le avant campement. ou après. Donc vous sortez du coup et vous tombez face à un décor. Ça change de la Sicile. Hein. Honnêtement. C'est-à-dire que vous avez face à vous un pont qui doit faire 4 à 5 mètres de largeur, tout en pierre noire, mais qui fait en longueur, il doit faire quasiment 1 kilomètre, avec sous le pont une rivière de lave. D'accord. Et au moment en fait où, donc c'est vraiment quelques marches à descendre, vous arrivez directement sur l'entrée du pont. Le pont, il est à l'entrée du pont, tous les 2-3 mètres, il y a des piquets avec des squelettes empalés dessus. Super. Tout le long du pont. Et arrivé à moitié pont,
vous entendez des petits gémissements, en fait. Et de part et là, vous voyez dans la lave des visages se dessiner, en fait, qui passent sous le pont, et vous entendez des... Des baleines. Non, des râles, en fait des râles d'agonie, de douleur, Horrible. et en fait qui passent en dessous, et Hector vous dit, ce sont les âmes des mourants de notre terre qui ont été envoyés ici, faites pas attention. Et Ils sont continuent. tous là? Pas tous, mais une bonne partie, ouais. Non, mais là, je m'adresse à Hector. Quand il dit les encore âmes... bourré, hein. Non, ça commence à... Les âmes de mort. Non, ça va mieux, je suis juste pompette, ça va, Ouais. tu vois. Quand il dit, du coup, c'est les âmes des morts, je lui dis, elles sont toutes là? Genre, toutes les âmes des morts sont là ou Non, juste pas certaines? toutes. Celles qui n'ont pas passé le jugement de mur. Alors, se tenir correctement vis-à-vis de Et Pour moi, cet endroit, il est stressant ou ça va, je suis à l'aise. pour toi, cet endroit, en fait, c'est terrible à dire, mais ça te rappelle la maison. Parce Ouais, que voilà. Donc je me sens vraiment bien. petit point, il y a point culture pour le coup. Éthérion est le gardien du berceau. C'est le seul dieu qui vit dans les corrompus. Et donc son armada a été entraîné et vit dans les corrompus. C'est pour ça que Éthérion est connu comme étant le dieu le plus maudit, c'est parce qu'en fait il vit dans les enfers, quoi. C'est l'équivalent du Hadès, tout simplement. Du coup, en marchant sur ce pont, tu vois, tu connais. avec mes ailes, je baisse un peu les ailes pour que le bout des ailes racle sur le pont. C'est comme C'est ça. quand tu passes dans la forêt, tu touches les feuilles. C'est exactement ça. Et moi, On au connaît fur, un et à gladiator, mesure, quoi. au fur et à mesure de la marche, tu vois que j'ai quand même encore des larmes qui Bien sûr. coulent. Bien sûr. Et en arrivant très rapidement à la vue de la fin du pont, en fait, vous voyez au bout du pont 3 humanoïdes avec des capuches, 2 cornes qui sortent du dessus des capuches, comme ça. Et à côté d'eux, une créature qui doit faire 1m20 au garrot, des grandes oreilles très longues, noires, d'un seul et même noir. Même les yeux sont noirs. Vous voyez comme des sortes de petites tentacules qui tombent du côté. Qui sont, Ne en balance train, pas un et la suite parce que je te frappe là. qui sont en train de dévorer le corps, le corps d'une jeune femme. Enfin, le corps carbonisé d'une jeune femme. Ah, c'est mieux. Et la suite. Et la suite au prochain épisode. J'ai une petite question, c'est vrai que c'est horrible, mais il faudrait être marié, c'est le MJ, il faut respecter quand il parle. Je le respecte à moitié. Pense aux viewers, Elle respecte le MJ, mais pas la personne en soi. Exactement. Par contre, moi j'ai une vraie question premier degré. Bon, j'ai pas pensé à te demander, donc t'as décrit le bazar. Le berceau. Mais... Merci, le berceau bazar. Mais en termes de ciel, c'est ouvert, c'est fermé, c'est dans la roche. C'est une cavité. C'est-à-dire que c'est très haut, on est à du 400-500 mètres de haut, mais c'est une cavité. Ah, donc c'est un petit peu le... En sous-sol. Non, le ça- Styx. Ouais, ça ressemble Mais de un lave. peu à comme dans la nouvelle série sur le Seigneur des Anneaux, dans la Cité d'Eden, tu sais, les plafonds sont très Ouais, c'est ça. giga hauts, tu vois, C'est ça ressemble à ça, mais avec de la lave, quoi. C'est Non, le mais- Nether de Minecraft. Edgar, merci Brienne de m'avoir sauvé. Je sais que t'es pas bien ici, mais j'aimerais aller à la boutique souvenir pour aller chercher la magnette. Bah, vas-y. C'est vrai. Faut prendre des magnettes. Poser des questions. Non, il faut se barrer. Ouais, mais peut-être Note, apprendre des un manettes. petit peu plus. Parce que Alors, on fera le débrief après, s'il vous plaît. On dit au revoir aux gens, vous vous engueulerez hors caméra. Oui. Au revoir tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, un like, la cloche, et aussi de vous abonner à Instagram pour avoir des informations sur les tournages, les photos et surtout des avant-premières. Oui, Tout est dans la oui. description. Oui, Tout et est tous dans la les réseaux description. sociaux et on dit plein de trucs sur Instagram. Ouais, c'est vrai. Ouais. On met pas une story. On est très connectés, nous les jeunes. Ouais. Parce qu'on est trop des Ouais, jeunes. je la zone, le stylo à la gueule. Et ouais, on est Allez. jeunes, on a des bananes. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao, ciao.